Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire que la seconde partie de la creepypasta que je vais faire juste maintenant va être dans le lien de la description. Donc en gros, il y aura une partie yes et une partie no. Là c'est la partie yes et dans la description il y a la partie no. Vous comprendrez. Bonne vidéo. J'étais petit quand l'histoire s'est passée. Mes parents avaient offert un jeu de société pour mon petit frère pour son anniversaire. Ce jeu était vraiment compliqué à comprendre et franchement, moi je n'ai pas compris les règles. Mon petit frère non plus. Alors, du coup, on pouvait pas y jouer. Dans ce cas-là, mes parents ont repris le jeu, ont renvoyé le jeu, et on a été en acheter un autre. On a acheté un jeu de société un petit peu moins connu qui s'appelait Dino Bone. Jusqu'à là, le jeu était beaucoup plus simple. On a pris le jeu parce que on avait directement compris les règles et le jeu nous avait vraiment intrigués. On aimait beaucoup. En gros, le principe du jeu était très simple. Il fallait juste récupérer les os d'un dinosaure, du nom Dino Bones, Dino dinosaure, Bone os en anglais. Et c'était très simple. Il fallait juste, comme à l'instar du jeu Docteur Maboul, il fallait juste récupérer les os du dinosaure, l'extraire, et le premier qui enlève tout a gagné. Il y avait quelque chose de bizarre, c'est parce qu'en même temps d'avoir acheté le jeu, dans la boîte du jeu, il y avait une VHS. Une VHS, c'est une genre de cassette qui explique le déroulement du jeu. Donc, c'était bizarre parce que le jeu était très simple à comprendre. Je comprenais pas pourquoi il en avait besoin d'une VHS. Enfin bon, on l'a quand même mis parce que nous, quand on était petits, on aimait bien inventer nos règles. Et c'était un petit peu embêtant quelquefois. Donc, nous mettons la VHS dans la télé. La télé nous allait aussi à ce moment-là dans un fond très noir. L'écran de la télé était noir, très noir. Il n'y avait rien de marqué. Tout ça pendant une bonne poignée de secondes. Du coup, je m'approche de la télé pour voir si elle était éteinte ou allumée, ou si j'avais bien mis la VHS. Et à ce moment-là, un message s'affiche à la télé avec une police d'écriture rouge dans un fond noir. C'était marqué Not playing. Ce qui signifie pas jouer. On était confus et nous n'avons pas compris. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer à jouer. Et d'ailleurs, à ce moment-là, la télé s'est éteinte toute seule. La télé s'est éteinte d'un coup. La VHS était encore là. La télé, bien que en tant que mal, nous essayons de la rallumer, il n'y avait rien, aucun signal. Bon, on continue quand même à jouer. Jusqu'à ce qu'on arrive au soir, où j'étais seul à la maison. J'avais 10 ans et techniquement, mon père travaillait et ma mère avait pris mon petit frère pour aller chez le médecin. Du coup, j'étais tout seul chez moi. Du coup, je me baladais, je savais pas vraiment quoi faire. Et j'ai eu la bonne idée d'aller m'asseoir, prendre un livre et lire. Quand je m'assis dans le canapé, la télé s'allume toute seule, avec un message qui s'affiche à l'écran qui était marqué Room 1. Comment ça? Premier tour. Qu'est-ce qui se passe? J'étais confus et j'avais eu très très peur parce que il émettait un son juste terrifiant à la télé, un son de grésillement, c'était terrifiant. Et à la télé, il y avait deux messages. Un carré pour yes, un autre pour no. Et je vois très bizarrement le jeu se dérouler devant moi. Le jeu Dinobones était en train de se dérouler devant moi, tout seul. C'était bizarre, vraiment terrifiant. Je me croyais vraiment dans un film d'horreur. Et je remarque quelque chose. C'est que le VHS du jeu était dans la télé. Donc c'était la VHS qui tournait. Il fallait que je réponde. Donc j'ai pris la télécommande
et j'ai réglé sur le mot yes. Et c'est à ce moment-là que tout se complique. La télé commence à marquer, commence par les bras. Le jeu voulut que j'enlevais les bras du dinosaure, les os du bras, plus clairement, sur le jeu. Je prends donc la pince et j'enlève les os du bras du dinosaure sur le jeu. La télé montre à l'écran un dinosaure, sans bras, avec un air triste. Et d'un coup, un autre message apparaît. Les jambes. Je les enlève et le dinosaure, à la télé, je le vois démembré, sans jambes et sans bras. Et un autre message s'apparaît. Il manque le corps. Avec regret, j'enlève le corps et je vois avec horreur la télé diffusait une tête flottante d'un dinosaure qui saignait, les yeux et le cou ensanglantés. Bravo, m'indique la télé. Et en retournant ma tête, je vois que mon jeu avait changé. Le dinosaure dessiné sur le jeu était transparent, avec des yeux rouges, vides. On continue? Effrayé, je dis oui, tout de même. Le jeu devient de plus en plus terrifiant. Les os devenaient ensanglantés et des cris venaient de nulle part se diffuser à la télé et dans le jeu. Tout devenait terrifiant. J'étais juste terrifié. Fini? S'affiche à l'écran. Je répondis oui, en pleurant de peur. Et 3 points de suspension se sont apparus à la télé. Je sentis une odeur de brûlé à ce moment-là. C'est la VHS, elle était brûlante. Le jeu était encore redevenu comme avant. Sans le sang, sans les cris. Mais j'avais l'impression que la télé continuait de tourner la VHS sans qu'elle ait été mise. Je l'avais dans mes propres mains. J'avais la VHS dans les mains. Et la télé m'affiche rejoue quand tu veux. Le pire dans l'histoire, ce n'est pas que j'ai été traumatisé par les jeux de société ni la télé. C'est qu'en fait, j'ai appris quelques jours plus tard qu'en fait la VHS était pas réelle. En fait, la VHS n'a jamais été mise dans aucun jeu Dinobones. Tous les jeux Dinobones vendus, il n'y avait aucune VHS à l'intérieur. Donc, pourquoi? Faites très attention si vous tombez sur la VHS Dinobones, parce qu'il n'existe pas normalement. Et ce serait étrange de tomber là-dessus et de la mettre surtout.